eh bien, on s'est mis aussi à transmettre. Il y a beaucoup de monde qui s'est dit, je vais donner des cours, voilà, ça va me permettre d'arriver à ce fameux chiffre de 507 heures. La difficulté, c'est que, logiquement, on n'avait pas le droit de faire ça. Pas tout à fait. C'est pas très clair, les règles. Logiquement, quand on fait de l'enseignement, on ne doit pas les déclarer sur ces 507 heures. C'est 507 heures de création. Sauf qu'on a le droit, logiquement, à 50 heures quand on a moins de 50 ans et 80 heures quand on a 50 ans, plus de 50 ans. Mais moi, déjà, à 30 ans, j'explosais ça. Je faisais beaucoup plus que 50 heures ou même 80 heures. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est artiste comme ça? Eh bien, on dit que c'est de la création. Je travaille avec des enfants de maternelle, je veux dire, sur un petit spectacle de fin d'année. Je dis non, c'est une mise en scène. Oui, oui, il y a certainement quelque chose de créatif, mais on peut pas, faut pas se leurrer. La première chose, c'est qu'on est en train de transmettre notre art à des tout petits. Voire même on fait de la médiation artistique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de former de futurs acteurs, mais on se sert des outils du théâtre pour des visées pédagogiques. C'est ça la médiation artistique, hein. Ça peut être des visées vous travaillez en entreprise sur une dynamique de groupe, c'est pour justement travailler la dynamique de groupe. Vous travaillez dans une école sur la thématique des jeux dangereux, c'est pour qu'on réfléchisse ensemble sur les jeux dangereux ou sur la discrimination, etc. La médiation artistique, c'est ça.